Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée sur le plateau de TV Vendée. On commence avec une thématique trop récurrente, la difficulté du logement pour les Vendéens, trop cher, peu nombreux. La situation empire, jouant sur le développement de certaines entreprises. Faute de personnes disponibles dans le secteur, le recrutement de nouveaux salariés devient très compliqué. Alors la communauté de communes de Sud-Vendée Littoral propose des ateliers avec les employeurs pour proposer des solutions. Alix Anos vous propose de les découvrir. Derrière moi, dans cette salle située en plein cœur du Vendée, au pôle de Sainte-Hermine, une dizaine de chefs d'entreprise est venue trouver des solutions auprès d'Action Logement. Et des solutions à un problème de taille. Si la Vendée connaît l'un des taux de chômage les plus faibles, elle peine en revanche à trouver un logement à ces nouvelles recrues. Une pénurie de logements qui freine l'embauche et pénalise les entreprises. On a beaucoup de difficultés à recruter et donc on cherche à former des jeunes en passant par l'alternance pour pouvoir les recruter en CDI tout de suite après. Et ils ont des difficultés à trouver des logements. Donc on a plusieurs candidatures qui avaient presque abouti. Et la difficulté de trouver un logement sur Sainte-Hermine les a conduits à aller vers une autre entreprise. J'ai quelques situations au sein du site. Où en fait, voilà, par exemple, j'en ai une en tête, un salarié qui aujourd'hui habite La Rochelle. Il est en CDI chez nous et il envisage de démissionner puisqu'en fait, il ne trouve pas de logement sur le secteur. Comment faciliter l'hébergement de salariés en contrat court? De quelles aides financières peuvent-ils bénéficier? Comment des particuliers peuvent proposer des logements? Le groupe Action Logement est venu proposer des leviers d'action aux chefs d'entreprise. Dans les entreprises, on a des salariés qui cherchent à se loger, mais on a aussi des salariés qui souhaitent investir. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter le panel des solutions possibles pour que justement chaque salarié puisse, à son échelle, contribuer aussi au logement de tous. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral entend bien elle aussi soutenir le développement de l'habitat sur son territoire en accompagnant notamment les particuliers. On met en place donc un guichet unique de l'habitat au début de l'année 2023 avec une personne physique qui va accompagner les gens dans leur démarche pour faire de la rénovation énergétique, l'accessibilité, savoir comment finalement on fait passer un bien en location et parfois lorsqu'on a un budget un petit peu serré. Un outil pour se repérer et pour y voir plus clair dans tous les dispositifs existants pour développer le logement. Ici, sur le Vendéopôle de Sainte-Hermine, une centaine d'emplois ne sont pas pourvus et d'ici 4 ans, 400 emplois supplémentaires devraient être créés. Comme partout en Vendée, le logement reste le principal frein à l'embauche. La semaine de la santé mentale se poursuit encore pour quelques jours jusqu'à dimanche et pour l'occasion des associations, des hôpitaux et d'autres structures vous ouvrent leurs portes pour tout comprendre sur ces maladies méconnues et souvent perçues à tort avec négativité. Gros plan aujourd'hui sur les GEM, les groupes d'entraide mutuelle. Ce sont des associations qui luttent contre l'isolement des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Alix Anos. C'est dans cette maison en plein cœur du centre-ville que l'association s'est installée. Suzanne, Mireille, Patrick et les autres se retrouvent ici presque tous les jours. Jean-Pierre a franchi la porte pour la première fois il y a plus de 10 ans. Moi, ça m'a aidé beaucoup de choses parce que avant, je faisais rien du tout. Je me traînais dans les rues. C'était pas une bille pour moi d'aller dans les rues, quoi. Puis j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait me faire du bien pour travailler, faire des jeux, des machins comme ça, des sorties. Puis il y a une personne qui m'a décidé, tiens, il y a un GEM là, puis faudrait que tu vas voir. Un GEM, un groupe d'entraide mutuelle, dont l'objectif premier est de lutter contre l'isolement des personnes souffrant de troubles psychiatriques, diagnostiqués ou non. Ici, il y a des animateurs, salariés, mais ce sont les usagers qui font vivre le lieu, font le ménage, la cuisine et organisent les activités. Puis après, des fois, quand le personnel prend ses vacances, c'est nous qui gérons l'association par nous-mêmes. Loin des structures médicales, le GEM est un lieu d'autonomie et de convivialité. On passe des bons moments là. Bon allez, monsieur, bonne santé à tout le monde. Ici, on parle rarement de maladie. On se contente de s'écouter et de se soutenir. René a découvert le GEM il y a 4 mois. Depuis, il vient tous les jours. Moi, je trouve le réconfort. Parce que moi, j'ai besoin de voir beaucoup de monde. Je ne peux pas rester tout seul chez moi, donc ça me convient tout à fait. Hein, on fait des promenades, on fait des pique-niques, la pétanque, le palais, enfin bon. Et puis, il y a des gens sympathiques, c'est tout. Depuis le décès de son mari, Suzanne ressentait une solitude immense. L'association, dont elle est aujourd'hui secrétaire adjointe, lui a, selon ses propres mots, sauvé la vie. C'est vrai, mais je parle au sens propre, pas au sens figuré.
parce que je me sentais mourir. Quand mon mari est décédé, j'avais rencontré Mireille et puis elle m'a dit viens au GEM, viens au GEM. Puis quand j'ai franchi le pas, après, je me suis sentie revivre. Puis je suis toujours vivante. On s'accepte tous comme on est. On ne parle pas de maladie. On parle de tout sauf de ça. Pourtant, tous cohabitent avec des troubles psychiatriques. Leur force, c'est l'entraide. Personne ne porte de jugement. Ici, on se répare et on reprend confiance. En novembre, on arrête ensemble. C'est le slogan du mois sans tabac qui débute dans quelques jours. Ce 11e mois de l'année est en effet tourné vers l'entraide et ce rappel important, vous n'êtes pas seul. Selon l'opération, si un fumeur tient 30 jours sans cigarette, il a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Et pour se préparer, une rencontre avec les habitants de La Roche-sur-Yon vient d'avoir lieu. L'idée du mois sans tabac, c'est de développer le défi collectif. Et donc pour le faire, il faut qu'on mobilise les citoyens. Et quoi de mieux que de se retrouver sur la place publique et d'être en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon pour parler du mois sans tabac, mais aussi recueillir le témoignage des personnes qu'on rencontre. Cette parole peut justement inciter d'autres personnes à faire mois sans tabac et à réfléchir sur leur consommation de tabac. Et la ville et le réseau de transport urbain ont proposé d'exposer de plein de manières. Ça peut être tout simplement du passage dans les bus, ça peut être de l'affichage et ça peut être des expositions qui permettent effectivement d'être interpellés par les réponses à nos questions. Cette réflexion à présent, comment rendre les bibliothèques plus accessibles au public porteur de handicap physique ? Certains salariés ou bénévoles de ces lieux culturels vendéens avouent parfois hésiter sur comment bien les accueillir. Une opération de sensibilisation va donc avoir lieu dans 33 bibliothèques vendéennes. Cette proposition de la bibliothèque départementale de la Vendée vise à favoriser la mixité et l'inclusion. On peut dire qu'il y a une double barrière. Les personnes en situation de handicap ne savent pas toujours qu'elles peuvent avoir accès à ce qu'on appelle nous des collections, c'est-à-dire des livres en gros caractères, en braille, des livres audio aussi, pour les personnes qui ont besoin d'avoir accès à ce type de ressources. Et l'autre barrière peut-être, qui est une barrière naturelle de la part des bibliothécaires, souvent dans des communes où on a des bénévoles, mais aussi des salariés, c'est qu'on a parfois une appréhension à recevoir ce public parce qu'on ne sait pas faire, ce qui est tout à fait normal. Notre métier à nous, c'est de les accompagner pour leur montrer comment faire, sans prétention, pour que l'accueil puisse se faire en bibliothèque. Voilà pour cette édition du 21 octobre au midi. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se retrouve dès ce soir 18h pour un prochain point en direct.